Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois. Alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des fragments de l'Évangile qui méritent une spéciale attention, et celui-ci est l'un d'entre ceux-là. Tant de contenu dans ces lignes. Bien sûr, dans une homélie, on ne peut pas parler de tout ce que dit un évangile aussi riche en contenu. Mais par exemple, arrêtons-nous d'abord sur le fait qu'en ayant reçu le salut de l'ange, la Vierge est bouleversée. L'ange vient dire ici, pas un salut normal, pas un salut habituel, pas un bonjour, bonsoir. Mais l'ange vient proclamer ici le dogme de l'Immaculée Conception. Je te salue, pleine de grâce. Il faut parfois s'arrêter sur certains mots de l'Évangile qui sont riches en contenu, pleine de grâce. Notre Mère, avec ce salut, l'Église tout entière proclame devant Dieu le dogme de l'Immaculée Conception de notre Mère. Après le salut, l'ange lui fait une proposition en lui parlant de tout ce que sera cet enfant qui va naître. Et la Vierge l'arrête, pas par impolitesse, pas en demandant des garanties, des preuves de ce que l'ange est en train de lui dire. Mais elle demande le comment. Comment cela va-t-il se faire? Comment les moyens? Je suis d'accord avec la fin. Je suis d'accord de recevoir en mon sein cet enfant. Mais comment? Comment, vu que je ne connais pas d'homme? Quels sont les moyens qui seront utilisés pour que je conçoive cet enfant? Cette adolescente de 15-16 ans met sur pied dans cette question la base de la théologie morale du christianisme. Elle est
docteur de l'Église en théologie morale, ce théorème vient mettre la base de la morale chrétienne. La fin ne justifie pas les moyens. Tant de leçons à tirer. Pour nous les catholiques, tant de leçons à tirer. Pour nos politiciens, tant de leçons à tirer. Pour nous tous, le pape, les évêques, les prêtres. La fin ne justifie pas les moyens. La fin peut être bonne. Nous pouvons tous avoir des intentions de faire le bien, mais quels sont les moyens que nous mettons en jeu? Quels sont les moyens que nous utilisons pour arriver à la fin que nous voulons? La Vierge nous le dit, devant Dieu, devant l'ange, la fin ne justifie pas les moyens. N'utilise pas de mauvais moyens, même s'il faut arriver à une bonne fin. Il faut utiliser les bons moyens. Machiavel n'aurait pas écrit Le Prince s'il avait médité sur ce théorème. La fin ne justifie pas les moyens. Grande leçon que la Vierge Marie nous donne. Et c'est quand l'ange lui explique que les moyens seront bons pour arriver à cette fin, c'est alors là que la Vierge lui donne son fiat, son oui. C'est en sachant que les moyens ne seront pas de mauvais moyens pour arriver à une bonne fin que la Vierge devient maîtresse de spiritualité. Elle est docteur en théologie morale. Elle devient ici docteur en spiritualité. Voici la servante du Seigneur, l'Anquila Domini, celle-là qui sert le Seigneur, celle-là qui ne respecte pas sa propre volonté, mais la volonté de Dieu. À cette époque, une servante, un esclave, n'avait pas de volonté propre. C'était quelqu'un qui devait seulement obéir au maître. La Vierge nous donne cet enseignement de spiritualité. Je dois être disponible à ta volonté, Seigneur. Tu ne me dois pas d'explication, mon Dieu. Je suis ton serviteur, je suis ton esclave, je suis ton servant. Que ta volonté soit faite, et rien que ta volonté. Disons merci à Dieu pour la Vierge Marie. Disons merci à Dieu pour son immaculée conception. Disons merci au Seigneur pour les enseignements que nous recevons de notre Mère. Disons merci à Dieu pour tous ces dons reçus. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.